Émission spéciale sur 100% jusqu'à midi. Nous recevons Jean-Luc Moudinque, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. Bonjour Brice Vidal, qui est à mes côtés pour m'accompagner jusqu'à midi avec monsieur le maire de Toulouse. Alors monsieur le maire, vous allez répondre aux questions des auditeurs de 100%. Vous êtes le maire de la 4e ville de France et forcément on a envie de vous entendre face à cette crise sanitaire. La première question que je peux vous poser, c'est comment vous allez, hein? Vous sortiez d'une campagne électorale, il a fallu gérer une crise de grande ampleur, c'était du jamais vu. Donc est-ce que vous êtes en forme, Jean-Luc Moudinque ? J'ai la chance d'être en forme, effectivement. Alors la campagne électorale, je vous cache pas que ça me paraît être un autre monde, hein. J'ai l'impression que c'était au siècle dernier. D'ailleurs, le jour des élections, le 15 mars, moi je n'ai pas fait la tournée des bureaux de vote, hein. J'ai enchaîné des réunions de crise à la préfecture le matin, à la métropole l'après-midi, parce qu'il fallait déjà préparer les choses et être au rendez-vous. Et puis depuis, tous les jours, je préside la cellule de crise de la collectivité. Je préside beaucoup de réunions en visio, en audio, avec les uns, avec les autres, au niveau national, puisque je préside également les maires de grandes villes et au niveau local, bien sûr. Très bien, monsieur le maire. Vous allez répondre aux questions des auditeurs de 100%. Vous voulez poser vos questions à monsieur Moudinque. Vous allez sur 100%.com. Si je pouvais construire du bonheur. 100%. Émission spéciale sur 100%. Nous sommes ensemble jusqu'à midi avec monsieur le maire de Toulouse, président de la métropole également. Il répond aux questions des auditeurs de 100%. Et aux questions de Brice Vidal de la rédaction de 100%. Jean-Luc Moudinque, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes évidemment le maire de Toulouse, président de Toulouse Métropole. Vous êtes aussi un interlocuteur privilégié des pouvoirs publics en tant que président de France Urbaine qui regroupe les maires des grandes villes françaises. Il reste quelques jours pour lever les dernières incertitudes liées au déconfinement. Dans les départements verts dont fait partie la Haute-Garonne et majoritairement l'Occitanie, Jean-Luc Moudinque, vous avez réclamé un déconfinement accéléré. C'était un peu un coup de gueule que vous avez poussé. Oh, vous savez, moi j'essaie de raisonner de manière avec du bon sens, quoi. On a créé une distinction entre département vert et département rouge. C'est intéressant parce que ça donne une indication de la situation sanitaire. Est-ce que c'est simplement un indice sanitaire ou est-ce que, à partir de cet indice sanitaire, on en déduit un certain nombre de choses concrètes pour la vie sociale? Moi, j'ai tendance à dire que avoir un indice de situation sanitaire, c'est indispensable, mais il faut qu'il soit utile pour déterminer telle ou telle organisation de la vie sociale. Et donc, quand on regarde aujourd'hui, et ça peut évoluer, hein, je ne préjuge pas, quand on regarde aujourd'hui la distinction sur le fond entre les départements verts et les départements rouges, on voit qu'il n'y a pratiquement aucune différence, à part l'accès aux parcs et jardins, qui est possible dans un département vert à partir du 11 mai, et qui n'est pas possible dans un département rouge. À part cela, pour tous les autres sujets, c'est la même réglementation. Donc c'est quelque chose qui me paraît quelque peu étonnant. Et donc ce que je suggère et ce que je propose, il ne s'agit pas d'être négatif pour moi. Je crois que c'est une période où on a le devoir tous d'être positifs, de construire des solutions, de faire les choses ensemble, de ne pas être dans la polémique ou dans la posture politique. Moi, ce que je propose, c'est que l'indice sanitaire, qui est très utile, soit ensuite enrichi de dispositions variables sur l'organisation de la vie sociale, selon qu'on se situe dans un département vert ou un département rouge. Et que donc dans un département vert, on puisse être effectivement plus souple et que l'on lève certaines interdictions absolues qui ne me paraissent pas nécessaires pour l'impératif de sécurité sanitaire que, bien évidemment, je ne remets pas en cause. Et à ce titre, est-ce que vous avez été entendu ? J'imagine que vous l'avez dit au pouvoir public. Oui, écoutez, je l'ai dit, vous savez, je comprends que la situation que nous vivons est tellement exceptionnelle, on ne peut pas s'appuyer sur une expérience vécue, ni les uns ni les autres. Je comprends que quand des idées surgissent, et j'en donne une, elles ne puissent pas être reprises de suite, qu'il faille un petit peu de temps. Laissons ces couleurs-là s'installer de manière définitive, hein. On a compris que ça s'appliquait à partir du 11, donc dans quelques jours, mais une fois que ça sera créé, je propose d'aller plus loin dans la réflexion, parce que ce que nous comprenons
c'est que malheureusement, ce virus, on va devoir vivre avec lui pendant un certain temps. Ça va pas durer quelques semaines. Ça va durer, je ne sais pas moi, 6 mois, 1 an et demi, je ne sais pas, jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin et un remède incontesté. Donc d'ici là, il va falloir qu'on vive autrement, que l'on vive précautionneusement, comme jamais nous l'avons vécu. À partir de là, forcément, tout doit être réglé selon la situation sanitaire. Et selon la situation sanitaire, qui n'est pas identique ici ou là, eh bien, on doit pouvoir faire ici certaines choses et ne pas les faire ailleurs. Beaucoup de maires ont dénoncé une gestion techno trop centralisée. Vous êtes d'accord ? Oui, mais ça, c'est le défaut de la France. On le sait, nous sommes un pays très centralisé. On a fait des réformes de décentralisation, mais je suis pas sûr que tout est suivi en termes de moyens et surtout en termes de mentalité. Et puis l'État français souffre d'un problème, c'est que il a peu de moyens au niveau local. Les préfets n'ont pas autant de pouvoir qu'il le faudrait. Et tout le monde a l'impression que tout se concentre en termes de décision dans des administrations centrales qui sont situées à Paris. Et donc j'appelle de mes vœux, pas simplement une décentralisation au profit des collectivités locales, mais surtout un rééquilibrage de l'État sur lui-même. Aujourd'hui, l'État me paraît déséquilibré. Donc je souhaite que l'État se rééquilibre, c'est ce qu'on appelle la déconcentration pour les spécialistes, et que les préfets aient plus de pouvoir, parce qu'effectivement, à partir du moment où ils auront plus de pouvoir et plus de moyens, les interlocuteurs qu'ils sont pour nous, les élus locaux, seront des interlocuteurs d'autant plus responsables et à même de décider, et de décider la plupart du temps en concertation avec nous. Et je crois que vous avez une table ronde importante aujourd'hui, justement, avec les services de l'État. Oui, vous savez, avec le préfet, on se parle tous les jours, heureusement. Alors justement, monsieur le maire, la préoccupation numéro 1 de nombreux Toulousains, c'est une question, comment ça va se dérouler pour la réouverture des écoles, de la désinfection, de la jauge d'élèves. On a d'ailleurs une question d'une auditrice qui s'appelle Delphine, écoutez. Bonjour, je m'appelle Delphine. Ma question se pose sur les écoles. Quelles vont être les conditions sanitaires et organisationnelles de l'accueil des enfants ? Alors ça va être des conditions drastiques et jamais vues. J'étais ce matin dans une école où déjà l'équipe enseignante prépare depuis le début de la semaine les choses pour que tout fonctionne bien la semaine prochaine. Il y aura une école sur 3 ouverte à Toulouse la semaine prochaine, et puis au fur et à mesure des semaines, d'autres écoles ouvriront. Et je préfère moi qu'on en ouvre peu, mais qu'on les ouvre bien. Et les ouvrir bien, ça veut dire quoi ? Ça veut dire garantir aux parents, mais aussi garantir aux enseignants qui seront là et aux agents de la collectivité qui viendront y travailler, garantir des conditions sanitaires d'une rigueur absolue. Ce qui veut dire que il y a des distances, les élèves ne vont plus se trouver près les uns des autres. Ils seront, quand ils étaient 2 sur un bureau, il n'y en aura plus qu'un. Les bureaux dans les classes vont être même, distancés de manière à ce qu'il n'y ait pas plus de 15 élèves dans la classe. Les flux d'entrée et de sortie vont être gérés comme jamais, c'est-à-dire que l'idée c'est que les flux ne se croisent jamais, et qu'il y ait des marquages au sol qui ont commencé à être faits, que le service de la restauration scolaire soit organisé de manière plus découpée, plus rythmée. Enfin bref, je peux vous dire une chose, c'est que les agents sont sur pied de guerre, de manière à ce que effectivement tout se passe bien. Et je leur rends hommage parce que ils n'ont jamais fait ça. Et ils doivent s'adapter, ils doivent développer des trésors d'ingéniosité, de bon sens pratique aussi. Il y a un protocole sanitaire qui a été édité au niveau national par l'Éducation nationale. C'est un protocole très dense, très rigoureux, je crois qu'il fait une 60aine de pages. Bon, les enseignants sont en train de digérer tout ça, les agents des collectivités également. Nous avons renforcé le nettoyage, bien évidemment. Donc le nettoyage va être là aussi effectué à plusieurs moments de la journée. Et ce qui va être très utile à partir de la semaine prochaine, c'est qu'on va s'appuyer sur l'expérience acquise depuis 1 mois et demi sur les 8 groupes scolaires que nous avons laissés ouverts pendant tout le temps du confinement pour accueillir les enfants des personnels prioritaires. Je pense aux enfants d'enseignants, de soignants,
aux enfants des personnels des forces de l'ordre. Et donc, tous nos agents qui ont acquis cette expérience de gestion de crise avec des règles sanitaires et de nettoyage exceptionnels, ces agents-là, ils sont depuis plusieurs jours en train de transmettre ce savoir, cet acquis de quelques semaines à leurs collègues qui vont donc pouvoir être pleinement opérationnels à partir de lundi. Merci d'avoir répondu à cette question de Delphine. Vous continuez de poser vos questions sur 100%.com. Brice, on aborde le terme de la sécurité ? Oui, avec un nouvel épisode sanglant dimanche soir, Jean-Luc Moudinque, où un SDF en situation irrégulière a poignardé 3 compagnons d'infortune, disons-le, à Jean Jaurès. Il y a eu ces échauffourées dans les quartiers sensibles aussi, au Mirail, aux Isards, depuis le début du confinement. À la suite de quoi, monsieur le maire, vous aviez demandé à la police de s'investir davantage dans ces quartiers. Ça avait fait pas mal jaser, d'ailleurs, au commissariat central à Toulouse. On a justement un fonctionnaire avec nous, avec une question un petit peu polémique quand même. Bonjour, Grégory, policier à Toulouse. Monsieur le maire, vous semblez vous intéresser au travail de la police nationale, à juste titre. Mais la question que nous nous posons, c'est pourquoi, à l'instar de d'autres élus, régionaux, départementaux et municipaux, vous n'avez pas réussi à mettre quelques moyens de protection à la disposition des policiers de votre commune. Monsieur le maire ? Alors, il parle des masques de protection, Jean-Luc Moudinque, je précise. Alors, je ne sais pas si Grégory est un policier municipal ou un policier national. National. Bon, alors ce que je lui rappelle, c'est que la police nationale est placée sous l'autorité de l'État, des préfets, et non pas sous l'autorité des maires. Par conséquent, l'équipement des policiers nationaux, il n'a jamais relevé des maires. Il relève de l'État, il relève de la direction départementale de la sécurité publique. Et si cet agent de la police nationale estime qu'il n'est pas équipé suffisamment en masque, mais pourquoi donc ne s'adresse-t-il pas à sa hiérarchie comme il l'a fait depuis le début de sa carrière? C'est tout de même assez étonnant d'entendre un tel questionnement. Moi, ce que je peux vous dire, c'est que les responsabilités que j'exerce, je les exerce pleinement. Les policiers municipaux, qui n'ont cessé d'être actifs sur le terrain depuis le début de la crise, nous les avons équipés. Nous les avons équipés des masques. Et je n'ai pas demandé au préfet de s'en occuper. Pourquoi ? Parce que je sais bien que c'est pas le préfet qui s'occupe de la police municipale, c'est le maire. Donc chacun doit exercer ses responsabilités. C'est comme ça dans une société démocratique. Le sens des responsabilités, c'est important. Mais il est vrai que parfois les collectivités, Jean-Luc Moudinque, se sont substituées à l'État pour aider. On sait que la région aussi, on lui reprochait de ne pas équiper les policiers en Occitanie. Écoutez, ce que je peux vous dire, c'est que jamais des policiers nationaux sont venus me demander de les équiper. Jamais les policiers nationaux se sont adressés à moi ici à Toulouse pour me dire « Monsieur le maire, nous ne sommes pas équipés correctement ». Et j'ai pas été étonné d'ailleurs qu'ils ne s'adressent pas à moi, puisqu'effectivement je ne suis pas leur responsable. Ce qui veut dire que si jamais ils estimaient que leur hiérarchie ne les équipait pas assez, à la limite ils auraient pu m'en parler. Ne serait-ce d'ailleurs que pour que moi-même j'interroge le préfet. Ils ne l'ont pas fait. Donc je suis assez étonné d'une polémique qui en réalité est sans queue ni tête. Est-ce que vous avez été, on revient un petit peu sur la question de Delphine, peut-être, vous avez été sensible à ce débat autour de la responsabilité des maires? Si un enfant est contaminé en classe, voire pire, un maire peut-il être poursuivi? Vous avez suivi cette... Ouais. Bien évidemment, et nous avons eu une réunion, les associations d'élus, avec le Premier ministre la semaine dernière. France Urbaine, que je préside et qui, vous l'avez rappelé, rassemble les maires de grandes villes et les présidents de grandes intercommunalités urbaines, étaient représentés par Gérard Collomb, qui est le président délégué, puisque moi-même, je présidais au même moment le conseil municipal, et nous avons posé cette question de la responsabilité. Nous avons des réponses de l'État qui, à cette heure, sont des réponses partielles. Parce qu'effectivement, nous, on a l'habitude d'exercer nos responsabilités. J'en parlais à l'instant. Et quand on exerce des responsabilités, forcément, on prend des risques. Donc, moi, je ne demande pas le risque zéro en ce qui me concerne dans mon champ de responsabilité. Je ne l'ai jamais demandé. Par contre, à partir du moment où je sors du champ de responsabilité qui est celui du maire, alors effectivement, il y a une question qui se pose, et elle se pose à l'État, puisque c'est l'État qui légifère, c'est pas les maires. Donc effectivement, il y a là-dessus une question, et je considère, avec beaucoup de mes collègues maires, que cette question, à l'heure où nous parlons, n'a pas de réponse totalement satisfaisante. Donc j'espère que l'État, d'ici la semaine prochaine, amènera des réponses. Une fois de plus,
On est en situation de crise exceptionnelle, donc je ne suis pas là pour lancer des polémiques et dire à l'État qu'il doit prévoir tout de suite maintenant. Je comprends que tout ça, ça soit progressif et que l'on construise des réponses progressivement, parce qu'une fois de plus, on vit une crise qu'on n'a jamais vécue. Donc je comprends que on n'est pas en magasin, si je peux m'exprimer ainsi, toutes les réponses. Voilà, donc nous avons posé cette question et je souhaite que d'ici la semaine prochaine, l'État puisse apporter d'autres réponses. Merci Monsieur le maire, qui est notre invité jusqu'à midi. Jean-Luc Moudinck, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. On marque une petite pause. Vous posez vos questions sur 100%.com et on est de retour avec Brice Vidal de la rédaction de 100% et Jean-Luc Moudinck. 100%. Émission spéciale sur 100% jusqu'à midi. Nous recevons Jean-Luc Moudinck, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. Nous sommes de retour pour répondre à toutes les questions des auditeurs de 100% avec Brice Vidal de la rédaction de 100%. Alors Brice, les polémiques sur les masques se sont enchaînées depuis le début du confinement. Oui, la France n'avait pas de stock, les masques ont tardé à arriver à Toulouse. Jean-Luc Moudinck, vous avez annoncé que la collectivité fournirait des masques et beaucoup. Question auditeur tout de suite. Oui, bonjour, je m'appelle Sophie et j'ai une question pour Monsieur Moudinck. Je serais curieuse de savoir comment il va s'occuper de la logistique des masques, comment il va pouvoir faire la distribution à la population. Voilà, parce que pour l'instant, on n'a pas eu d'informations. Et puis, par rapport aussi aux tests, voilà, qu'en est-il à Toulouse? Merci. Jean-Luc Moudinck. Très bien, alors sur les masques, effectivement, ça fait maintenant 3 semaines que j'ai proposé à mes collègues maires de la métropole que tous ensemble, on commande des masques pour le grand public, des masques en tissu, des masques lavables 50 fois, répondant aux normes homologuées par l'AFNOR. Donc ces masques vont arriver à partir de demain à Toulouse. Nous allons les distribuer par la poste, tout simplement. Donc cette distribution commencera lundi 11, elle s'achèvera le 23 mai. Donc effectivement, chacun dans sa boîte aux lettres aura le nombre de masques par foyer. Et si évidemment il y a ici ou là un oubli, une erreur, avec le numéro Allo Toulouse, la possibilité sera donnée à tout un chacun de se signaler et on comblera ainsi la carence. S'agissant des tests, alors les tests, là, on est sur une réponse sanitaire de santé publique et c'est l'État qui, chacun l'a compris, a déterminé une stratégie sur les tests. À partir de la semaine prochaine, le ministre de la Santé a annoncé que la France disposerait de quelques 700 000 tests par semaine. Ces 700 000 tests seront répartis par le gouvernement entre les différents départements français. Et le nombre de tests, la capacité de tests de chaque département sera bien évidemment déterminée par la situation sanitaire de chaque département. On retombe sur la distinction entre départements verts et départements rouges. C'est au préfet, non pas au maire, qu'il appartient de déterminer la stratégie locale. Et vous en savez un peu plus sur la question justement des tests? Combien à Toulouse? Le préfet est en train d'y travailler. Il va constituer ce qu'on appelle des équipes mobiles qui vont rassembler un certain nombre de soignants ou de personnes qui ont des aptitudes à faire passer les tests. Il y aura des personnels de l'État, bien évidemment, des personnels du conseil départemental, des personnels de la mairie, des CCAS, bref, des personnels, je dirais, de diverses origines professionnelles et géographiques, mais qui auront tous en commun d'avoir des compétences pour faire cela. Et c'est à partir donc de la semaine prochaine que, sous l'autorité du préfet, les tests vont être organisés à partir du moment où une personne sera suspectée de Covid, et avec une procédure qui est la suivante, c'est que si la personne est testée positive, il faudra faire, et ça va pas être sans doute facile, mais je pense que c'est impératif, il faudra faire une recherche pour retrouver les personnes qui ont été en contact avec la personne infectée, de manière à remonter la chaîne de la contamination possible et de circonscrire le risque en testant les personnes concernées. Est-ce que vous avez été choqué, Jean-Luc Moudinck, de voir des masques vendus subitement en grande distribution, ces files d'attente devant les supermarchés à Toulouse? Vous savez, il faut se mettre à la place des gens.
Pendant des semaines, on leur a dit que le port du masque n'était pas, au fond, très très utile. Depuis quelques semaines, il y a eu un changement de doctrine. C'est d'ailleurs l'Organisation mondiale de la santé elle-même qui a changé d'avis et qui a entraîné le changement d'avis de beaucoup de gouvernements, dont le gouvernement français. Là, la période du déconfinement arrive, donc forcément, les gens s'inquiètent, les gens se mobilisent, et forcément, on trouve des images qu'on n'a pas l'habitude de voir, à savoir ces files d'attente là où des masques sont en vente. Alors Brice et Monsieur le maire, si vous le voulez bien, une autre question sur les masques, une question de François, elle est en rapport avec les transports. Bonjour, donc moi je m'appelle François, je suis contrôleur à la SNCF et ma question porte sur les transports en commun. Comment gérer le fait que tout le monde puisse avoir des masques pour les transports en commun ? Alors effectivement, à partir de la semaine prochaine, le port du masque sera obligatoire dans les transports en commun. Et il va appartenir à chaque réseau de surveiller les usagers des transports en commun et lorsqu'ils ne porteront pas de masque, effectivement, de les aborder et de leur dire de se procurer un masque. Ça va pas être facile. Et tout va dépendre en réalité, pas simplement de la capacité des gestionnaires des réseaux, mais en réalité de l'esprit de responsabilité de chacun. Parce qu'au fond, cette crise et maintenant ce déconfinement, on attend beaucoup de choses des pouvoirs publics, c'est normal. Le rôle des pouvoirs publics, tant au niveau national que local, c'est d'exercer leurs responsabilités, c'est d'être au rendez-vous, c'est d'organiser. Mais à un moment, dans une société qui se veut démocratique et donc citoyenne, il faut bien que chacune et chacun se prenne un peu en charge. Il faut bien que chacune et chacun fasse preuve de responsabilité individuelle pour se protéger soi-même et pour protéger les autres. Et donc à partir du moment où le masque est obligatoire dans les transports en commun, je fais appel au civisme des Toulousains pour que celles et ceux qui iront dans les transports en commun à partir de lundi aient l'esprit de responsabilité et se pourvoient d'un masque plutôt que de prendre le risque et de faire courir le risque aux autres de se présenter sans masque dans le métro, dans le tramway ou dans un bus. Voilà, donc Monsieur le maire, à Toulouse, la régie de transport public TCO a donc dévoilé son plan de déconfinement. Mais les sociétés de transport public ont saisi le Premier ministre, Jean-Luc Moudenc. Le secteur ne serait pas prêt pour un redémarrage en toute sécurité. Alors, comment faire respecter la distanciation dans les transports en commun chez TCO ? Peut-il le faire ? Le marquage au sol a-t-il commencé ? Voilà, autant de questions qui peuvent intéresser les Toulousains. C'est sûr que ça va être très difficile. Ce qui est prévu, c'est de rendre inutilisable un siège sur 2. Donc il va y avoir une signalisation qui va être mise en place, qui va effectivement diviser par 2 le nombre de personnes. Après, une fois de plus, le réseau pourra organiser ce qu'il pourra organiser. Mais il y a un moment où c'est bien l'attitude de chacun qui devra être au rendez-vous. Croire qu'on doit tout attendre de l'organisation collective et ne rien faire soi-même, c'est une illusion. Ou alors, faut pas être dans une société démocratique. Quand on est dans une société démocratique, on a cette chance-là, il faut se prendre en main aussi. Merci Monsieur le maire, nous sommes ensemble jusqu'à midi. Vous continuez de poser vos questions sur 100%.com au maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole. C'est notre invité, nous sommes en direct sur 100% jusqu'à midi. Juste avant de retrouver Monsieur le maire, boulevard désert. Le temps filé, c'est tout, on respire mal. 100%. Jusqu'à midi, Jean-Luc Moudenc, maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, répond aux auditeurs de 100%. Nous sommes de retour avec Jean-Luc Moudenc. On passe au volet économique. Une question d'un auditeur tout de suite. C'est Johan, il tient une salle de sport à Toulouse qui s'appelle l'Essentiel 31. En regardant les infos, on entend parler d'une réouverture des commerces, les restaurants, bars, salles de sport, etc. Et on demande un accueil adapté, ce qui est normal. Il faudra diviser notre capacité d'accueil par 2, voire plus. Nos charges fixes vont-elles être divisées par 2 ? Et l'État a-t-il prévu une aide spécifique si ce n'est de nous proposer de faire un crédit ? Ou alors, éventuellement, pensez-vous qu'une aide pourrait être mise en place par la mairie ? Monsieur le maire. C'est une question qui est très préoccupante. Effectivement, le commerce a beaucoup souffert et souffre beaucoup. Le petit commerce, le commerce indépendant,
Celui qui est basé sur beaucoup de sacrifices personnels ou familiaux en prend un coup. Et c'est la raison pour laquelle, effectivement, il faut qu'il y ait des mécanismes de solidarité. Alors, l'État a mis en place un certain nombre de réponses depuis le début de la crise. Moi-même, j'ai demandé à ce que les reports de paiement d'échéances, tant fiscales que sociales, soient transformés en exonération, parce que si c'est pas le cas, eh bien, il va y avoir une partie considérable du petit commerce, le commerce de proximité, que les gens apprécient parce qu'il a une dimension humaine et sociale, qui risque de disparaître. Voilà, donc j'espère effectivement que l'État sera au rendez-vous de cette solidarité. Il a commencé à bâtir des réponses. Ce qu'il faut, c'est que les secteurs professionnels concernés, à travers leurs représentants au niveau national, continuent à dialoguer avec l'État pour, j'espère, trouver de bonnes solutions. C'est pas facile, mais on a le devoir impératif de trouver des solutions. Ouais, pour 80% des commerçants de Toulouse, Jean-Luc Moudinck, investir dans du matériel de protection pose un problème financier. Est-ce qu'une aide directe est possible pour eux ? Je crois qu'il y a des aides qui sont prévues, en particulier par la région, qui a créé un fonds qui subventionne justement les équipements, les investissements aux fins de s'équiper. Donc effectivement, je crois que c'est une bonne démarche. Et il y a une demande forte, c'est l'exonération de la cotisation foncière des entreprises. Avez-vous l'assurance que Bercy permette cette mesure dès cette année ? Il y avait un verrou, je crois, à faire sauter. Nous, on souhaiterait que cette cotisation diminue, qu'il y ait un allègement de fiscalité sur le territoire de la métropole au profit des plus petits. Nous, on a ciblé 32 000 petites entreprises pour justement aider les plus faibles, parce qu'on le sait bien, quand il y a une crise comme ça, ceux qui morflent le plus, si je peux m'exprimer ainsi, c'est les plus fragiles, c'est les plus petits. Donc nous sommes en discussion avec Bercy. Moi-même, j'ai eu le ministre Gérald Darmanin ces jours-ci, j'ai échangé avec lui, nos services ont une réunion prévue très prochainement. J'espère qu'on va pouvoir avancer. Ce qu'on demande, c'est quelque chose qui est inhabituel. En réalité, on demande une question, on demande une souplesse que nous n'aurions pas eu à demander si on l'avait décidé de nous-mêmes au mois d'octobre dernier. Mais bien évidemment, au mois d'octobre dernier, on n'était pas en capacité de prévoir ce qui, malheureusement, s'est passé. Donc, nous avons une discussion là-dessus. J'espère que l'État fera preuve de souplesse, une fois de plus. On est dans une situation exceptionnelle et donc des procédures qui ne sont pas habituelles doivent pouvoir être examinées. C'est ce que j'ai demandé à l'État et c'est ce qui est en cours de réflexion. Alors on reste dans le domaine de l'économie, Monsieur le maire. Vous avez récemment salué les annonces du gouvernement de se porter au chevet d'Airbus. Oui, parce que effectivement. Pardonnez-moi, oui. J'allais juste préciser la question. Vous aviez Gérald Darmanin au téléphone, il a envoyé des signaux forts, vous venez de le dire. La crise Covid sera un énorme choc économique, Jean-Luc Moudinck, dans la région. Alors est-ce que Toulouse, Eldorado de l'aéro, c'est fini ? Non, je ne crois pas. Je ne crois pas parce qu'il y a un savoir-faire extraordinaire et puis parce que l'avion ne va pas disparaître. Il y a juste une conjoncture très négative qui s'installe pour un certain temps. Combien de temps, je ne sais pas. Ce qui est sûr, c'est que on le sait bien, ça va pas se redresser comme ça en quelques semaines ou en quelques mois parce que c'est le trafic entier qui est bousculé au niveau mondial. C'est l'ensemble des constructeurs, c'est l'ensemble de la filière. Donc, on est face à une grosse difficulté. Et dire le contraire, ça serait mentir. Ce qu'il y a, c'est que Airbus, et derrière lui, toute la filière aéronautique, parce qu'on parle d'Airbus, mais il y a beaucoup d'équipementiers, de sous-traitants, de rang A, de rang 2, de rang 3, et puis plein de petites entreprises, de micro-entreprises, entreprises familiales, qui sont souvent sur une niche technologique, mais qui ont réussi. Tout ce système-là est effectivement menacé. Pour autant, l'État a pris conscience, j'avais écrit à Bruno Le Maire il y a quelque temps, l'État a pris conscience que c'était un secteur majeur de l'excellence française et européenne et que c'était également un élément structurant de la souveraineté. Et c'est la raison pour laquelle je ne suis pas étonné que par leur déclaration, à la fois celle de Bruno Le Maire et celle de Gérald Darmanin, les ministres, le gouvernement soient déjà sur le principe
aux côtés d'Airbus et de toute la filière. Parce que moi, ce que je demande, c'est qu'on regarde toute la filière. C'est toute une filière qui va être bousculée. Et donc, il va y avoir des adaptations, il va y avoir sans doute des regroupements. Il faut qu'il y ait un saut technologique. Il faut que cette crise provoque également, pas que des dégâts, mais des progrès vers une filière qui serait plus en accord avec les principes du développement durable, par exemple. Ouais. Est-ce qu'il faudra, Jean-Luc Moudinque, diversifier un petit peu plus l'économie toulousaine, être moins dépendant de l'avion ? Alors, l'économie toulousaine, vous savez, elle est déjà diversifiée. Je suis toujours étonné lorsque on essaie de faire croire qu'il y a une mono-activité. Vous savez, sur la métropole toulousaine, il y a 450 000 emplois. 450 000 emplois. Sur ces 450 000 emplois, il y en a 60 000 qui sont dans l'aéronautique. Alors évidemment, c'est un secteur qui a une importance énorme. 60 000 sur 450 000, c'est une part importante. Pour autant, quand je donne de tels chiffres, je veux dire aussi qu'il y a plein d'autres secteurs d'activité à Toulouse, et heureusement. Donc, la diversification dont vous parlez, elle existe déjà. On peut dire qu'elle n'existe pas assez, qu'il faudrait la développer. Ça, c'est ce qu'on dit tous depuis 20 ans, et c'est ce que l'on fait. Le secteur, par exemple, du tourisme, il s'est beaucoup développé à Toulouse. Il est beaucoup plus développé aujourd'hui qu'il y a 20 ans. Manque de peau, lui aussi, il est touché de plein fouet et très cruellement par la crise que nous vivons. Comme quoi, le problème, il n'est pas aussi simple que le raisonnement qui consiste à dire il y a une mono-industrie, il y a une mono-activité, tout repose là-dessus. Non, ce n'est pas vrai. La diversité, elle est là. Nous avons développé l'oncopole, l'économie de la santé. Nous misons sur l'intelligence artificielle. Nous avons cette chance extraordinaire à Toulouse d'avoir des centres de recherche qui sont d'une puissance considérable. On est une des capitales de la recherche française, et donc c'est grâce à tout ça, grâce à nos atouts, grâce à nos capacités, grâce à nos universitaires, grâce à nos ingénieurs, à toutes celles et ceux qui travaillent et qui sont capables d'innover, c'est grâce à ça qu'on va dépasser la crise, qu'on va inventer des solutions. Moi, j'ai confiance. Bien sûr, il va y avoir une période difficile. Elle va être très difficile. Il faut pas se le cacher. Alors justement, monsieur le maire, autre question là, concernant les secteurs d'activité sur les marchés de plein vent. Il y a eu aussi une controverse sur les marchés de plein vent à Toulouse. La préfecture les interdisait pratiquement tous. Ouais, vous avez raison, Wilfried. Il y a une forme de bras de fer. La mairie a milité pour une réouverture de plusieurs marchés. Vous avez regretté cette valse à 5 temps avec la préfecture. Jean-Luc Moudinque, réponse très rapide, 30 secondes. Oui, disons que j'étais en désaccord avec l'État, parce que c'est pas la préfecture qui est en cause. Le gouvernement avait décidé de fermer, par principe, tous les marchés, sauf exception décidée par le préfet. Donc effectivement, j'ai demandé au préfet des exceptions. Il m'en a accordé 3 au départ pour les 3 marchés couverts, Victor Hugo, Les Carmes, Saint-Cyprien. Puis ensuite, au compte-gouttes, une fois qu'on montait des dossiers démontrant qu'on était capable de faire fonctionner des marchés de plein vent en respectant des règles de distanciation et des règles de sécurité sanitaire, le préfet en a ouvert d'autres, à tel point qu'aujourd'hui, à l'heure où je parle, il y en a 14 qui sont ouverts. Enfin bon, tout redémarre lundi, tous les marchés de plein vent et couverts, avec des règles nouvelles, des règles de sécurité qui vont garantir justement la sécurité sanitaire à la fois de ceux qui travaillent dans ces marchés et des clients. Merci monsieur le maire. Alors le temps passe très vite, on est ensemble jusqu'à midi. Justement, tiens, on va parler du consommé local. On marque une petite pause et nous retrouvons monsieur le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole, Jean-Luc Moudinque, en compagnie de Brice Vidal sur 100%. À tout de suite. 100%. Nous sommes de retour pour cette émission spéciale. Nous sommes en direct avec Jean-Luc Moudinque, maire de Toulouse, depuis 11h tout à l'heure. Il est toujours avec nous, avec Brice Vidal, de la rédaction de 100%. Le gouvernement, Jean-Luc Moudinque, a été très critiqué dans la gestion de cette crise. Avez-vous parfois trouvé qu'il laissait une impression d'impréparation, voire d'amateurisme ? Réponse courte, encore une fois, monsieur Moudinque. En réalité, c'est le pays qui n'était pas préparé. Ça tombe sur ce gouvernement. Est-ce que notre gouvernement aurait fait mieux ? J'en suis pas sûr. Voilà. Alors après, effectivement, il y a eu
beaucoup de confusion sur certains sujets. Là où on a eu le plus de confusion, c'est sur la question des masques, par exemple. Et puis après, il y a eu un moment où le gouvernement s'est tourné vers les maires en disant, en nous embauchant, en quelque sorte. Et on a répondu présent, parce que nous sommes des soldats fidèles de la République, et que, qu'on soit d'accord ou pas d'ailleurs avec telle ou telle mesure ou telle décision du gouvernement, notre devoir, c'est de servir nos concitoyens. Et c'est dans cet esprit que nous préparons avec l'État et donc avec le gouvernement ce déconfinement, et j'espère qu'on le réussira dans l'intérêt des Français et de leur santé. Oui, les maires ont pris beaucoup d'importance pendant cette crise. C'est une bonne chose ou selon vous c'est symptomatique des carences de l'État ? C'est parce que, vous savez, il y a beaucoup de choses qui sont concrètes, qui sont sur le terrain, et l'État se rend compte que à partir du moment où on est dans le concret, dans le bon sens, il faut s'adapter et il vaut mieux écouter les maires, parce que nous, par définition, on est dans le concret du matin au soir. On n'est pas dans la théorie, on est dans le concret, on est interpellé par les gens, on est ancré dans nos villes, dans nos villages, et à partir de là, on a l'habitude d'avancer et de trouver des solutions. Alors une dernière question sur 100%.com, une dernière question auditeur pour Jean-Luc Moudinck. Notre auditrice habite près de Toulouse. Monsieur le maire, bonjour. Je suis Valérie, je suis commerçante au centre commercial de Blagnac. Et avec mes collègues, nous apprenions le samedi soir 14 mars que la boutique se verrait fermée suite à une pandémie. Ce même jour, le couvre-feu était posé à minuit, donc tous les restos, boîtes, bars de Toulouse fermaient à minuit. En revanche, les élections du lendemain étaient maintenues. Donc je m'interroge, je vous avoue que j'ai pas été votée, puisque nous étions censés être enfermés chez nous, donc je m'interroge quand même à savoir en quoi les élections étaient prioritaires à la santé collective. Ah voilà, Jean-Luc Moudinck, question qui n'est pas de votre compétence, mais quand même un avis peut-être. Fallait-il maintenir ces élections ? Vous savez, après coup, c'est facile de dire non. Ce qui s'est passé, effectivement, et le témoignage que l'on vient d'entendre est tout à fait de bon sens et tout à fait représentatif. Il y a eu ce qu'on appelle des injonctions contradictoires de l'État. Alors, c'est une bien compliquée expression pour dire que l'État, au plus haut niveau, le président de la République, le Premier ministre, a donné 2 messages à 2 jours d'intervalle, la veille des élections, 2 messages contradictoires. L'un, le jeudi soir, qui dit « votez », et un autre, le samedi soir, qui dit « attention, il faut fermer ceci, cela ». Et donc forcément, les Français n'ont pas compris. Et on s'est retrouvé à Toulouse avec un électeur sur 3, à peine, un petit peu plus, qui est allé voter. Donc je pense qu'on vient d'entendre la voix du bon sens. Voilà, ce que j'observe, c'est là où, vous savez, face à une pandémie, une fois de plus, qu'on n'a jamais vécu, donc moi je ne me ferai pas d'honneur de leçon. Ce que j'observe, c'est que quand le président de la République a annoncé le maintien des élections, toutes les forces politiques du pays ont approuvé cette décision. Et je n'ai pas entendu un seul maire dire c'est une mauvaise décision. Par contre, ce qu'ont fait tous les maires, c'est qu'ils ont pris des précautions extraordinaires pour que le vote se déroule dans des conditions de sécurité sanitaire inédites et optimales. Et effectivement, le vote s'est, de ce point de vue-là, très largement bien déroulé. Voilà. Merci, alors, monsieur le maire, après coup, effectivement, si on avait su, le problème c'est que le conseil scientifique, semble-t-il, avait donné au gouvernement un avis favorable à la tenue de ces élections. Mais c'est vrai qu'après coup, on se dit, il aurait pas fallu les tenir. Mais c'est facile, vous savez, après coup, de refaire l'histoire. Allez, monsieur le maire, en 30 secondes, il nous reste 30 secondes, on approche de la fin de cette émission. C'était dense en termes d'infos et on vous en remercie. Alors, on va passer à quelques questions plus légères pendant le confinement. Jean-Luc Moudinck qui est plutôt footing ou fooding ? Alors, un peu trop fooding. Un peu trop fooding, je dois le reconnaître. Plutôt polar ou Mozart ? Plutôt polar. Polar, très bien. Et enfin, plutôt jardinage ou ménage ? Jardinage. Merci. Et Jean-Luc Moudinck, plutôt Édouard Philippe ou Emmanuel Macron ? Édouard Philippe est un de mes amis très anciens. On a été députés ensemble. Et donc, on se connaît depuis longtemps. Et on a eu en commun aussi d'être maire de grande ville. Il était maire du Havre il y a pas si longtemps. C'est vrai.
Merci monsieur le maire de Toulouse et président de Toulouse Métropole d'avoir été notre invité en direct depuis 11h ce matin. Je remercie toutes les équipes de 100%. Merci à vous Brice Vidal. Et il est l'heure, on vient d'entendre la cloche qui venait de sonner de l'hôtel de ville. 100%. Vos infos tout de suite, Spando Ballet pour les tubes et Manu qui arrive midi. 100%.